Le fruit de l'esprit, la joie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue encore de te parler de la joie, qui, comme tu le sais, est une des facettes du fruit de l'esprit. Et la semaine dernière, je te disais que tu avais besoin de 7 joies pour aimer Dieu. Et sache une chose, il est important que tu puisses prendre le temps de t'arrêter pour admirer ce que Dieu a fait. Réjouis-toi de tes victoires, apprends à te réjouir de tes victoires. Arrête de voir le verre à moitié vide. Si tu es pessimiste, change ton regard et laisse-toi envahir par cette joie qui provient du Saint-Esprit. Tu dois arrêter de voir petit. Tu dois arrêter de te voir misérable. Vois grand. Bien souvent, beaucoup de chrétiens n'ont pas la joie, car ils se laissent envahir par les soucis de ce monde. Je te laisse regarder Marc, chapitre 4, verset 19. Tu sais que la vie est faite de défis, et c'est parfois les montagnes russes. Mais si tu restes toujours dans la défaite, dans le pessimisme, comment veux-tu avoir des forces pour affronter tout cela? Réjouis-toi! Je t'invite à regarder Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Lorsque l'amour divin de l'Esprit coule dans ton âme, il en résulte une joie qui vient d'en haut. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. L'amour et la joie vont ensemble. Ils sont liés. Quand elle est lue, écoutée, méditée, vécue, obéie et aimée, la parole de Dieu procure aussi la joie. Je t'invite à aller voir Jérémie, chapitre 15, verset 16. Et je te dis à demain pour la suite de cette capsule vidéo. N'hésite pas à téléphoner, écrire et t'abonner.